Bien-aimé, la solitude, lorsqu'elle est choisie pour un temps, est bénéfique pour la personne qui en profite, soit pour prier, soit pour méditer, prendre le temps pour réfléchir, ou tout simplement passer du temps dans le silence avec le Seigneur. Cependant, lorsque cette solitude-là, elle est subie et prolongée, cela entraîne beaucoup de dégâts. Un risque sérieux de santé mentale, physique et sociale. Il est difficile pour une personne de vivre dans la solitude de façon prolongée, surtout quand tu ne l'as pas choisi. Et la solitude, quand elle n'est pas choisie, quand elle est imposée, elle tue en silence. Tu peux être avec des personnes autour de toi et vivre la solitude. Mais quand nous confions ce moment-là au Seigneur, quand nous recommandons ce moment-là, lui déjà par sa présence, il représente des millions de personnes. Alors il va trouver des moments de joie qu'il va déverser au devant de toi et tu vas en profiter. Et la Bible nous enseigne qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul sans avoir de relation avec les autres. Et c'est en réponse à cette solitude-là que Dieu, après avoir créé Adam, il a créé Ève. Parce que l'homme se sentait seul. Les animaux ont été créés deux, mais l'homme, il avait été créé seulement que seul. Et Dieu a vu la tristesse dans le cœur d'Adam. Et pour combler cela, il a créé Ève. Et depuis ce temps-là, les hommes développent des relations, des liens relationnels entre eux jusqu'à maintenant. On vit en communauté, dans des groupes, en famille, et il est difficile pour l'homme de rester seul sans avoir de relation avec d'autres personnes. Et ces liens relationnels-là ont connu des hauts et des bas. Depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à la venue de Jésus et jusqu'à présent, on passe par des tribulations où il y a des relations qui se brisent, d'autres se construisent, et puis on est là-dedans. Heureusement que Jésus est venu pour restaurer les liens relationnels entre nous et avec Dieu. Amen. Jésus est venu pour que les liens relationnels entre nous vraiment soient bonifiés, soient restaurés, soient fortifiés. Alors, qu'est-ce qui nous unit à Dieu? Qu'est-ce qui nous unit à Jésus? Est-ce son action à la croix, son sang qui est versé à la croix seulement, ou aussi notre relation personnelle que nous devons développer avec lui? Bien-aimés, qui nous unit réellement au Père? C'est pour cette raison, ce matin, le titre du message, c'est Jésus, le lien parfait, uni par le sang, lié par le cœur. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 10, les versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22. Si quelqu'un peut lire. Bon, je lis. Ok. Ainsi, donc, frères,
puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, à la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, le parfait lien qui nous lie au Père. Il nous relie au Père par deux liens qui sont en réalité le même lien. Mais on va essayer de parler de ces deux liens. Le premier lien, c'est le lien de sang, qui parle de la rédemption. Et le deuxième lien, c'est le lien de cœur, qui va parler de son amour, qui va parler de l'amour que Jésus a pour nous, l'amour que Dieu a pour nous, manifesté en Jésus. Alors, concernant ces deux liens, le lien de sang et le lien de cœur, comment pensez-vous que le lien de sang et le lien de cœur se complètent-ils dans notre vie, se combinent? Pour mieux comprendre le lien de Jésus dans nos vies, nous allons essayer de parler des liens relationnels des hommes, tout simplement. Et cette définition de lien relationnel, on dit que le lien relationnel désigne des connexions sociales, affectives ou professionnelles entre des individus ou des groupes. Il existe plusieurs types de liens relationnels: familiaux, affectifs, professionnels, sociaux et fonctionnels. Et ce sont ces liens-là qui ont été tissés depuis la création jusqu'à maintenant. Et la Bible nous enseigne ces deux dimensions-là, le lien de sang et le lien de cœur. Ces deux liens-là sont deux types de connexions puissantes. Ça permet à l'homme d'agir selon selon ce que la Bible nous enseigne de la relation que Dieu voulait établir entre lui et nous quand il a créé Adam et Ève. C'est Dieu qui a choisi de nous créer. Et c'était pour avoir une relation personnelle avec nous, former une famille avec nous. Dieu voulait développer ce lien avec nous. Le lien de sang, c'est quoi? Par définition, le lien de sang est une relation biologique génétique. Le lien de sang unit les membres d'une même famille. Parents, frères, sœurs, enfants. C'est le lien de sang qui crée la connexion entre les membres d'une même famille. Et la Bible dit que quand on prend Adam a eu des enfants jusqu'à maintenant. Pourquoi on dit papa, maman, enfant? C'est le lien qui détermine cela entre nous. Et le lien de sang est souvent considéré comme indélébile. Le lien de sang, le lien que mon frère a avec sa famille, cette connexion du sang, elle est différente de ce que moi j'ai avec mes frères et sœurs. C'est pas le même sang. C'est pas le même sang. Vous voyez? Et c'est ça qui nous caractérise. Ce qui fait qu'on a différentes familles. On a différentes personnes. Et quelles que soient les circonstances, ce lien-là, il ne change pas. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton père, c'est ton enfant. On ne dira jamais c'est mon ex-père, c'est mon ex-enfant, c'est mon ex-frère, c'est mon ex-sœur. C'est ton frère, c'est ta sœur. Il n'y a rien à changer. Tu ne l'as pas choisi. Ça s'impose à toi, mais tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Personne n'a choisi la famille
dans laquelle elle voulait vivre. Et Dieu sait pourquoi il a fait ça. Parce que si Dieu nous avait donné le pouvoir de choisir notre famille, notre propre famille, vraiment, je ne vous demande pas de répondre à cette question, mais je suis sûr que il y a des familles qui n'allaient pas avoir de membres. Parce que tout le monde n'allait pas vouloir vivre dans une famille pauvre. Pas moi. Moi, je n'avais pas choisi une famille pauvre. J'allais dire, je veux une famille riche, qui a les moyens. C'est ça. Parce que qui a envie de souffrir? Personne n'a envie de souffrir. Si Dieu nous posait la question, bon, Sam, tu veux quelle famille? Regarde la famille qui est là. Bon, eux, ils ont une maison ici, à Londres, aux États-Unis, au Japon, il y a des jets privés, tout. Et puis, des yachts, tout ça. Et puis, il dit, bon, à l'autre famille qui est là, et ils vivent au campement. Quand même, en brousse. Et tu regardes le père travailler, il transpire comme ça, ses mains sont devenues quoi? Mais est-ce que tu vas les choisir? Tu vas dire, non, tu veux aller de l'autre côté. Donc, Dieu, comme il ne veut pas qu'il y ait des familles sans membres, alors il nous l'impose. Mais quand il nous l'impose, il nous donne la capacité d'y vivre en harmonie. Bien aimé, Dieu, il sait ce qu'il fait et il choisit les familles pour nous. Le lien de sang, il disparaît quand tous les membres d'une famille venaient à mourir et qu'il n'y ait pas de descendance. Le lien de sang va prendre fin. Le lien de sang de ta famille va prendre fin. Si tout le monde meurt et qu'il n'y a pas de naissance, ce lien de sang-là va prendre fin. Le lien de sang aussi, il implique des obligations sociales ou culturelles. Dans la famille, si tu es un peu, c'est toi qui vas gérer les autres. C'est toi qui vas subvenir aux besoins des autres. S'ils ont des problèmes, ils vont se tourner vers toi. Parce que vous faites partie de la même famille, il y a quelque chose qui vous lie. Et toi-même aussi, tu ne peux pas être heureux pendant que ton frère a faim. Ton frère de sang a faim. Ta soeur de sang a faim. Ton père qui t'a mis au monde a faim. Ta mère a faim. Elle est malade, elle n'est pas soignée. Et toi, tu as les moyens et tu fais tout ce que tu veux et puis tu la laisses. Toi, mais tu vas pas être à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Donc, il y a une responsabilité dans le lien de sang. Pour parler du lien de cœur, par définition, il s'agit d'une relation affective, choisie et construite avec le temps. Le lien de cœur peut exister entre amis, entre les membres d'une même famille. On peut être des frères et puis s'aimer. Entre les parents, on peut avoir ce lien de cœur-là. Et avoir des liens de cœur avec des personnes avec lesquelles on n'a aucun lien biologique. Mais on va s'aimer. C'est comme ça que deux êtres se croisent. Vous formez une famille ensemble. Vous n'avez aucun lien de sang ensemble. Mais ce qui vous attire, c'est le lien de cœur. Vous vous aimez et vous décidez de nouer ce lien-là et passer tout le reste de votre vie ensemble pour construire une famille. Et quand vous le faites, vous créez aussi d'autres liens de sang. Donc, le lien de cœur, il est créateur de liens de sang. Quand les personnes décident de vivre ensemble et que Dieu leur fait la grâce d'avoir des enfants, voilà que le lien de sang, un nouveau lien de sang est créé et va continuer avec les enfants qui vont naître et ainsi de suite. Bien-aimés, le lien de cœur est basé sur l'amour, la confiance et le respect. Le lien de cœur repose sur des choix et des expériences partagées. Le lien de cœur, il peut varier. Aujourd'hui, tu aimes la personne, demain, tu ne l'aimes pas. Vous êtes en couple, vous avez décidé de vivre ensemble, de vous aimer, la routine arrive, les épreuves arrivent, ou il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui détourne ton mari, ou qui détourne ta femme, ou les difficultés financières viennent vous séparer, et ça fait que le lien de cœur, il devient instable. Il varie selon les circonstances, selon les épreuves.
il est instable. Ce que je peux dire aussi, c'est que le lien de cœur ne peut pas, entre deux personnes, ne peut pas entraîner le lien de sang. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous aimez que vous devenez frères et sœurs de sang. Vous allez pouvoir créer d'autres liens de sang, mais vous-même là, il n'y aura aucun lien de sang entre vous. Le lien de cœur, il peut être plus fort que le lien de sang, dans certains cas. Quand on prend Proverbe 27, 10, qui nous dit « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Ça me rappelle un de mes amis. J'ai beaucoup d'amis, je ne peux pas les citer, j'en ai beaucoup. Mais je veux parler d'un de mes amis, il s'appelle Modeste. On a fait la seconde jusqu'à l'université ensemble et on a vraiment partagé des choses ensemble. On s'est aimés, on a décidé de vivre ensemble, de se fréquenter, nous sommes devenus vraiment de bons amis. Et comme on n'avait pas grand chose, chaque fin du mois, et on aimait vraiment s'habiller. Donc, on aimait même se saper. Mais on n'avait pas les moyens. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que ce mois-là, moi, j'enlève ce que je peux prendre pour payer mon transport, pour manger, pour faire certaines choses. Le reste, je lui donne. C'est comme une tontine qu'on faisait entre lui et moi. Il prend ça, il complète, il achète ce qu'il veut pour ce mois. Le mois qui suit, il fait la même chose. Moi aussi, j'achète ce que je veux. Et puis, ainsi de suite. On avait pratiquement les mêmes choses, parce qu'on avait les mêmes goûts. Donc, quand on aime quelque chose, soit, tu vois, les Sebago, les Vans, les chaussures, là, voilà, on va en achète. Après, c'est lui qui achète l'autre. Peut-être c'est la couleur qui diffère. C'est comme ça qu'on s'entraidait. Mais il a fait quelque chose qui m'a marqué un jour. Plus si c'est un 24 ou un 31, je ne sais plus. Vous savez, quand ce genre de fête arrive en Côte d'Ivoire, bon, vous qui êtes ici, là, vous ne connaissez pas. Mais quand ces gens de fête arrivent en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, et que tu as une copine avec qui tu marches, tu es étudiant, mais tu as une copine. Quand ce moment-là arrive là, tu dois forcément l'inviter au restaurant pour aller manger les poulets braisés, les poissons braisés. Il arrivait un moment où je n'avais rien ce jour-là, on n'avait rien. Et j'étais avec une femme, là. Suivez mon regard. Elle s'appelle Béatrice. On n'avait rien ce jour-là. On avait tout simplement notre nourriture du jour là, le riz avec une sauce qu'on allait acheter pour manger, et puis c'est tout. C'était stressant. Moi, j'étais là, je jouais au serein, mais vraiment, c'était humiliant. Et puis, on était en chambre à la cité d'Abobo, et voilà que je ne l'ai même pas appelé, il n'y avait même pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Je ne l'ai même pas appelé. Lui, il est quitté là-bas, il est venu à Bobo, en cité universitaire, me voir. Il dit, mais vous faites quoi? Voilà. Mais vous sortez pas? Mais on va aller où? On n'a rien. Il dit, oh, habillez-vous là. Habillez-vous, on va sortir. Je dis, j'avais rien. Cet ami-là, il m'a pris, il a payé le transport. On est allé au 220 logements à Hassan. On allait manger poulet, les trucs là-bas. On a fini de manger. Il a même payé encore notre transport retour pour qu'on rentre. Ça, c'est l'action d'un ami vraiment qui t'aime. Le lien de cœur, là, ça dépasse des fois le lien de sang. Ce n'est pas un de mes frères qui est venu me chercher. Ce n'est pas un de mes frères qui a pensé à moi pour me faire du bien. C'est un ami qui a décidé de me faire du bien. Donc, dans certaines situations, le lien de sang, le lien de cœur plutôt, devient plus fort que le lien de sang. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible. Et quand on prend Ruth et Naomi, Ruth 1, 16 et 17. Ça, c'est Ruth qui parlait à Naomi. Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Bien-aimés, nous voyons ici la fidélité, la loyauté, le don de soi. Quelqu'un qui abandonne ses dieux, son peuple, ses parents, pour suivre sa belle-mère. Les deux avaient quelque chose en commun. Ils avaient quoi? Le veuvage. Elles ont toutes les deux perdu leur mari. Mais Ruth a décidé de suivre Naomi, d'aller vivre sa vie avec celle de Naomi. Pourtant, ce n'était pas comme si Naomi était plutôt riche, elle était pauvre. Donc, il n'y avait rien vraiment qui devait attirer Ruth à choisir de suivre Naomi. Elle était pauvre, elle n'avait rien, elle a aussi perdu son mari, elle a également perdu ses enfants. Donc, les deux femmes étaient seules. Des fois, c'est des événements tristes qui nous réunissent. Et en étant ensemble, on devient fort. Et là, ici, c'est l'amour qui est manifesté par ces paroles de cette dame-là pour dire que je vais vivre avec toi, quel que soit. Et puis, faut pas insister. Faut pas insister. Où tu iras, je vais aller là-bas aussi. La fidélité de Ruth a fait que, au qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée dans la lignée de David et de Jésus. Une femme étrangère qui est rentrée dans la lignée de David et de Jésus. Comme si Dieu l'a utilisée pour lui permettre de rentrer dans la nouvelle alliance qu'aujourd'hui nous bénéficions. L'autre exemple, c'est David et Jonathan. 1 Samuel 18, 1. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima comme son âme. Vraiment, c'est profond. Quand tu lis ça là, c'est très profond. C'est que l'amour que Jonathan avait pour David là, je peux dire que ça dépassait même l'amour entre un homme et une femme. Parce que c'est difficile même de voir une femme aimer son mari comme son âme. C'est difficile de voir aussi un homme aimer sa femme comme son âme. Parce que quand tu es assis, tu es en train de regarder la télé et que tu n'aimes pas, tu n'aides pas ta femme à peut-être préparer ou à faire quelque chose dans la cuisine, qu'elle n'est pas contente, elle est assise là-bas, et que tu regardes la télé, que tu as soif, et que tu dis qu'on t'apporte de l'eau. Des fois, elle va t'apporter de l'eau avec un regard foudroyant, ou bien, elle ne va pas te répondre. Elle va faire comme si elle n'a pas entendu. Et si tu insistes, elle va te dire, mais viens prendre l'eau là, tu vas boire. Tu vois pas que je souffre ici? Il n'y a personne pour m'aider. Donc, cet amour de David pour Jonathan, c'est ce qu'on appelle amour vrai la même. C'était qui? C'est le fils de Saül. Saül a cherché à tuer David. Parce que David a été oint pour accéder au trône. Donc, Saül ne voulant pas que cela se réalise, il cherchait David pour le tuer. Et c'est son propre fils Jonathan qui aime son ennemi. L'ennemi de Saül, c'est David. Comme son âme. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais on va s'arrêter là. Le lien de sang, comme on l'a dit, peut conduire à un lien de cœur. Mais un lien de cœur ne donne pas droit à un lien de sang. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on fait partie de la même famille de sang. C'est pour cette raison-là que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Parce que le lien de cœur ne peut pas remplacer le lien de sang. Dieu nous aime. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Et Dieu nous aimait déjà. Avant que Jésus ne vienne là,
il nous aimait déjà. Il avait déjà prouvé son amour en nous créant, en nous mettant dans un jardin merveilleux, en créant cette terre-là pour nous a déjà manifesté plutôt son amour. C'est pas quand Jésus est venu là que son amour a été manifesté. Dieu nous aimait déjà. Mais il devait venir créer un lien de sang avec nous. Et pour créer un lien de sang avec nous, il fallait que le sang de Jésus coule pour purifier cette terre-là et que nous deviennons, nous tous là, enfants de Dieu, par le sang aussi. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Parce que le lien du cœur ne peut pas remplacer le lien de sang. Chacun a son rôle. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix pour que nous ayons le même sang avec lui. Tout ce que je peux vous dire présentement concernant le lien de cœur et le lien de sang manifesté en Jésus, c'est que nous, en tant qu'êtres humains sur cette terre, nous ne devons jamais oublier ces deux liens-là dans nos actions. Tu as tes parents, tu as tes frères, tu as tes sœurs, il faut les aimer. Tu as des amis, vous n'avez aucun lien de sang de vous, il faut également les aimer. Il faut manifester toujours l'amour à l'égard des autres. Nous allons essayer de trouver les faiblesses qui sont liées au lien de sang. D'abord, le lien de sang ne garantit pas l'entente entre les hommes. C'est pas parce qu'on est frère qu'on va s'entendre. C'est pas parce qu'on est sœur qu'on est obligé de s'aimer. C'est pas cela. Il y a des frères, on constate que dans les familles, les gens sont divisés à cause de l'héritage. Pour des problèmes de jalousie, ils ne s'entendent pas. On voit des problèmes à gauche et à droite. Pourtant, ils ont le même sang. D'autres qui sont riches, dans la même famille, d'autres sont pauvres, mais ceux qui sont riches refusent d'aider ceux qui sont pauvres, ils les piétinent, ils se moquent d'eux, ne les considèrent pas. Et d'autres qui sont forts et d'autres qui sont faibles, il n'y a vraiment pas de relation en tant que telle. Et ça fait que les familles sont divisées, il y a des problèmes dans les familles, il y a des disputes pour l'héritage, on ne s'entend pas, il y a des problèmes, des conflits. Pourtant, nous avons un lien de sang. Donc le lien de sang n'est pas suffisant pour établir une vie harmonieuse. Ça, c'est une faiblesse du lien de sang. Et ce que j'avais dit aussi, que le lien de sang imposait des obligations. Des fois aussi, c'est toi qui fais tout dans la famille. Quand il y a un problème, c'est toi. Financièrement, c'est toi. Même physiquement aussi, ça peut être toi. On l'envoie au champ pour aller travailler. Quand il y a tel truc, c'est toi on appelle. Quand il y a les bonnes choses, on ne pense pas à toi. Quand il y a les vilaines choses, on pense à toi. Ce qui est difficile, c'est ton nom qui sort. Ce qui est bon, on ne pense pas à toi. Même quand on t'envoie, tu vas au champ, tu fais tout ce que tu as à faire, tu reviens, même on prépare, même on ne te donne pas les bons morceaux. Donc, il y a toujours ces choses-là. Tu n'as pas le gigot de cafard. Même si tu es à côté de la mère poule. Bien aimé, toutes ces choses-là montrent que le lien de sang, il est des fois insuffisant pour garantir une relation harmonieuse et durable. Regardons ensemble les faiblesses du lien de cœur. On avait dit déjà qu'il était instable. On avait parlé de ça déjà. Parce que le lien de cœur, il dépend de l'émotion. Or, nous savons très bien que l'émotion vacille, varie en fonction des circonstances. En fonction des circonstances. Si tu es dans un événement joyeux, tu seras joyeux. Si tu es dans un événement triste, tu vas être triste. Donc, c'est comme si ton cœur balance en fonction des circonstances de ta vie. Et pour avoir un cœur stable dans les moments difficiles, il faut vraiment la grâce de Dieu.
Ça, c'est une faiblesse du lien de cœur. Aujourd'hui, tu aimes, demain, tu n'aimes pas. Ceci crée des fois des séparations. La deuxième chose, c'est que ce lien-là, il est vulnérable à la trahison. De telle sorte que quand on t'a trahi, c'est difficile pour toi de faire confiance encore. Tu es tellement déçu que pour faire confiance, c'est un problème. Ça, c'est une des faiblesses aussi du lien de cœur. Quand il y a trop de blessures, tu as de la difficulté à tourner la page. Et à chaque fois, tu te rappelles de la blessure. Et des fois, ça t'influence dans toutes tes actions, même avec la personne concernée et aussi avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Des fois même, il y a des personnes gentilles. Bon, ça, je parle au niveau des relations, au niveau des couples. Il y a des femmes comme ça qui n'ont pas épousé des hommes parce que ces derniers, ils ressemblaient à leur ex qui les a fait souffrir. Ou bien qui a fait souffrir leur tante. Et on transporte cette douleur, ces blessures-là dans tous nos choix. Bien-aimés, le lien de cœur et le lien de sang sont des liens qui ne sont pas suffisants pour instaurer une vie harmonieuse, durable et parfaite entre les hommes. Mais pourquoi on a ces faiblesses-là? L'une des raisons que je vais donner ici, c'est lié à la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a chuté, a désobéi à Dieu, l'homme a laissé ce lien relationnel-là sous l'autorité du diable. Le péché est rentré pour souiller ce lien-là que Dieu avait créé. Imaginons un peu, si Satan n'avait pas trompé Adam et Ève, qu'est-ce qui allait se passer? Mais le jardin d'Éden n'a pas tout, ça allait être le jardin d'Éden. Dieu allait descendre parler avec nous, il n'y a pas de problème. C'est comme si c'était le paradis, ça allait être le paradis sur terre. Mais quand le diable est venu, il a souillé le sang, il a souillé la relation entre nous et Dieu et entre nous-mêmes. Le sang des êtres humains étant souillé par le péché, vous-même comprenez que ce lien de sang-là, il ne peut pas être fiable parce qu'il est souillé. Les liens relationnels entre les hommes, l'autorité de ces liens-là est passée entre les mains du diable qui veut nous détruire, qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut nous entraîner vers la mort. Et quand cela est arrivé dans le jardin d'Éden, Dieu a prononcé quelque chose. Dieu a dit dans Genèse 3:15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien-aimé, cette phrase-là, ça vient expliquer pourquoi depuis jusqu'à l'arrivée de Jésus, pourquoi dans cette période-là, l'homme était à la merci du diable. Parce qu'on lui avait donné cette autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sémé la division dans les familles. On a vu tellement d'atrocités qu'on connaît l'histoire de Noé où Dieu est venu, Dieu était vraiment fâché là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Heureusement que Jésus est venu. Mais cette phrase-là, blesser le talon là, des fois on pense que c'est seulement au niveau de Jésus que le talon était blessé. Non, le diable là, il s'en foutait de qui il allait blesser. Il a blessé depuis Caïn jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Il a commencé par Caïn. Quand on regarde ce qui se passe avec Caïn, des fois on est là, mais comment Caïn peut être aussi mauvais comme ça et puis va y tuer Abel, son frère? Mais c'est à cause de la chute. C'est à cause de la chute. Le sang a été souillé. Donc, le diable a rempli le cœur de Caïn. Et le diable a fait quoi? Il s'est attaqué au premier-né d'Adam et Ève. Donc, lui, il a préféré attaquer le premier-né d'Adam. Et depuis lors, là, quand il a l'opportunité, là,
il joue pas. Et c'est ce que le diable a fait jusqu'à présent. C'est ce qui a fait que on voit dans des familles des crimes, on voit dans des familles des querelles, des jalousies, toutes ces choses-là. Le diable, c'est lui qui crée la désolation, c'est lui qui crée la mort dans des familles, c'est lui qui est en train d'agir jusqu'à présent. Le péché est devenu le cancer qui ronge en silence les liens relationnels entre les hommes. Et nous, on voit autre chose, mais c'est le péché. Tout ce qu'on regarde entre nous, l'origine provient du péché. Et c'est ce qui agit au milieu de nous. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible concernant des liens de sang qui ont été brisés. On a Jacob et son frère Ésaü, on connaît l'histoire. On a Joseph et ses frères, on connaît l'histoire, comment il a été vendu Joseph. Il y a David et son propre fils Absalom. On sait comment aussi il y a eu ce lien de sang qui a été brisé entre les deux parce que le fils ne se comportait pas comme un fils à l'égard de son père. Et aussi, il y a aussi un exemple où le lien de cœur a été brisé quand on prend David et Saül à cause du trône. Le diable est toujours à l'œuvre. Et ce qu'on constate, c'est que jusqu'à présent, il travaille. Il y a des races qui pensent qu'elles sont meilleures que d'autres races. Pourtant, la seule chose qui nous diffère, c'est la couleur de la peau. Bien-aimé, on ne peut pas considérer une enveloppe. Tu reçois une lettre et puis tu considères l'enveloppe et puis tu ne lis pas la lettre. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Or, ce qui est à l'intérieur là, nous avons tout cela en commun. Nous avons un cœur, nous avons 2 poumons, nous avons le sang rouge en nous, nous avons les mêmes organes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelqu'un qui appartient à une race où ils ont 2 cœurs, où ils ont 4 poumons, où le sang qui coule en eux là, c'est noir, ou c'est vert, ou c'est violet, ou c'est une autre couleur. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui est là, vraiment de normal, qui a 2 têtes. Eux, dans leur race là, eux, chez eux là, ils ont 2 têtes, 2 têtes, 2 têtes, 2 têtes, 2 têtes. Il n'y en a pas. À l'intérieur, on est tous pareils. C'est pas l'extérieur qui doit venir nous différencier. Et ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand on prend une lettre, c'est pas l'enveloppe qui est importante, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Quand on prend une voiture, 2 voitures de la même marque, avec le même modèle, la même puissance, le même moteur, tout pareil, mais seulement qu'une est noire, l'autre est blanche. C'est pas parce que l'autre est noire qu'elle est plus performante que la blanche. C'est la même voiture. C'est la couleur qui change. L'extérieur n'a pas plus d'importance que l'intérieur. Pour moi, on ne devait pas avoir plusieurs races. On devait avoir une seule race qu'on allait appeler la race humaine. C'est tout. La race humaine. On est tous pareils. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Tout simplement l'œuvre du diable. Chercher à manipuler et à nous diviser pour mieux régner. Nous sommes tous pareils. Heureusement que il y a un lien qui est arrivé. Le lien de Jésus. Et que j'appelle le lien parfait de sang et de cœur. Dans le lien de Jésus, nous voyons le lien de sang et le lien de cœur. Le lien de cœur, on a parlé de la rédemption. Ce lien-là, c'est la base de notre salut. Et ce lien parle d'incarnation. Jean 1, 14 déclare, c'est pas à l'écran, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus est venu vivre dans les mêmes conditions que nous. Il est né d'une femme, il est venu vivre dans les mêmes conditions que nous. Ce lien-là parle de sacrifice à la croix. Hébreux 9, 22 nous rappelle, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang versé de Jésus est le prix de notre rédemption.
Ce lien-là nous parle également de la nouvelle alliance. Luc 22, 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus a scellé une alliance éternelle entre Dieu et l'homme. Et c'est un lien indestructible. Parlant du lien de cœur de Jésus, qui parle de la profondeur de la relation, de l'amour, nous allons parler d'un point qui parle d'une relation personnelle. Jean 15, 15 qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Nous sommes devenus désormais les amis de Jésus. Parce que Jésus cherche à faire avec nous, à établir avec nous une relation intime avec chacun de nous. L'amour comme fondement. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un amour transformateur. Et ce lien de cœur-là nous donne accès à la famille spirituelle. Matthieu 12, 50. Celui qui fait la volonté de mon Père est mon frère, ma sœur, ma mère. Ça, j'ai essayé d'arranger un peu le verset. Le lien de cœur, ici, il dépasse le lien de sang terrestre. Le lien de cœur de Jésus dépasse le lien de sang terrestre. Il nous transporte dans la famille divine de Dieu. De telle sorte que Jésus, il devient notre frère. Dieu le Père, il devient notre papa. Et puis le Saint-Esprit, lui, il habite en nous pour glorifier Dieu dans notre vie. Bien-aimés, le lien de sang de Jésus nous parle de sacrifice, de rédemption, et le lien de cœur de Jésus nous parle de relation d'amour. Le lien de Jésus est le lien spirituel qui transforme et se produit à travers la foi en lui. Bien-aimés, pour qu'une relation soit solide, il faudrait que les liens qu'on développe entre nous soient également solides. C'est Jésus qui restaure le lien de cœur et le lien de sang. Tout ce que Jésus veut, c'est que nous puissions l'aimer comme lui aussi il nous aime. Pas à la même intensité. Vous savez, pour qu'une relation soit solide, pour qu'un lien soit solide, il faut qu'il y ait aux deux extrémités de ces liens-là, deux personnes qui tiennent les bouts de chaque lien. Quand tu jettes une corde pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, tant qu'il ne saisit pas la corde dans l'eau, le bout de cette corde va rester dans l'eau en train de traîner, elle ne sera pas utile pour lui. Mais dès qu'elle saisit le bout du lien de la corde et que celui qui est dehors, qui veut le sauver, commence à tirer, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il commence à tirer sur la corde, on voit que la corde, elle commence à être rigide. Elle commence à être rigide. Et si ça accroche au bout de l'autre corde, il va finir par sortir de l'eau. Dieu nous demande qu'on tienne le bout de notre lien. Lui, il a tenu pour lui. Il veut qu'on tienne le bout, l'autre bout aussi. Et c'est pour cette raison-là que je nous exhorte à placer notre lien, plutôt nos liens relationnels, sous l'autorité de Dieu, pour qu'elle soit vraiment solide. Quand j'avais parlé de Caïn, c'est Caïn qui a commis le premier crime. C'est aussi lui qui est le premier-né d'Adam et Ève. Et j'avais dit que le diable s'est attaqué aux prémices. Et c'est ça qui nous suit présentement. Même si toi, tu n'as rien commis, ton grand frère Caïn a commis un crime. Ce sang a été souillé, il arrive à toi. Pour que ce sang soit purifié, tu as besoin du sang de Jésus pour te nettoyer, pour enlever
cette malédiction, je peux dire liée à ce crime-là, pour l'enlever sur ta vie. Bien-aimé, comment établir des liens relationnels forts et solides? D'abord, il faut coopérer avec le lien parfait Jésus. Tu as besoin de Jésus. Concernant le lien de cœur, puisque le lien de sang, on n'a pas le choix, il s'impose à nous. Pour établir une relation, l'idéal, comme je l'ai dit, c'est de s'attacher à Christ et puis ensuite observer les actions de la personne avec qui tu veux t'établir, tu veux créer des liens de cœur. Pour voir si cette personne-là vraiment, elle agit comme elle parle aussi. Et ensuite, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Mais de façon pratique, comment choisir nos amis? Et il y a cette question. Il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Je vais les lire rapidement. Ça ne veut pas dire que ces questions-là, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément répondre oui à toutes ces questions. Hein. Personne n'est parfait. C'est Jésus seul qui peut dire oui à toutes ces questions et puis il n'y a pas de problème. Donc, il y aura des personnes qui vont répondre peut-être sur les 7 à 3, 4, 5. Mais je vais lire. La première question, partage-t-il ma foi et mes valeurs? Marche-t-il dans la même direction spirituelle que moi? Et le verset qui va avec, c'est 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec un infidèle sous un joug étranger. Question 2. M'influence-t-il positivement? Après avoir passé du temps avec lui, suis-je encouragé à être meilleur ou pire? Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages, il devient sage. Est-il intègre et honnête? Ses paroles et ses actes reflètent-ils la vérité et la droiture? Proverbe 12, 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. M'aide-t-il à grandir? Cette relation me pousse-t-elle à progresser spirituellement et moralement? Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. La question 5. Quels sont ses fruits, ses choix de vie? Montre-t-il des fruits de bonté, paix, fidélité? Matthieu 7, 16. Vous les connaîtrez à leurs fruits. La question 6. Est-ce qu'il sait corriger avec amour? Est-il capable de me dire la vérité sans me détruire? Proverbe 27, 6. Les blessures d'un ami sont fidèles. Et la dernière question. Évite-t-il les mauvaises influences? Cette personne me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle? 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, faisons attention aux personnes qu'on fréquente. Parce que quand tu fréquentes quelqu'un, tu fais coïncider ta destinée avec sa destinée. Quand deux personnes décident de marcher ensemble, leur destinée commence à coïncider ensemble. Et si tu ne fais pas attention à ces personnes-là, tu risques d'avoir des problèmes. On a vu des personnes, leur destinée ont coïncidé avec d'autres personnes, mais comme c'est de bonnes personnes, ces personnes-là ont réussi. C'est le cas de Agar, l'Égyptienne, la mère d'Ismaël. Cette dame-là était esclave. Mais elle a eu la grâce d'être, je peux dire, la servante de Sarah et d'Abraham. Et comme Dieu a béni Abraham, elle aussi, elle a été bénie. Elle a eu un fils avec Abraham. Je peux dire le fils aîné d'Abraham, Ismaël. Et la Bible dit qu'Ismaël aussi, dans sa descendance, il y a eu 12 tribus qui coïncident avec 12 tribus aussi du côté d'Israël. Vous voyez, Dieu l'a béni aussi, il est resté riche. Et sa mère, il a pris soin de sa mère. Elle est également bénie. Donc, faisons attention avec ceux qu'on marche et laissons-nous diriger par Dieu dans ce sens. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que les liens relationnels qui sont
contrôlés par le diable, nous conduisent à la destruction, à la mort, à la division, au divorce, au désarroi, à beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais celle qui est contrôlée par Jésus nous conduit au salut, à la vie, à la joie, à l'amour véritable et à la paix du cœur. Bien-aimés, tout le monde fait partie d'une famille, qu'elle soit de cœur ou de sang. Mais la véritable famille, c'est celle de Dieu. Cette famille divine, où notre Père, Dieu le Père, notre frère, notre grand frère Jésus, forment une famille harmonieuse et merveilleuse avec nous. Nous devenons des enfants légitimes, co-héritiers de Christ. Nous devenons des personnes aujourd'hui qui ont reçu le pouvoir divin d'agir en son nom sur terre. Et ça, c'est une grâce qu'on ne doit pas ignorer, qu'on ne doit pas négliger. Alors, je nous pose cette question aujourd'hui. Est-ce qu'on veut renforcer nos liens de cœur et de sang avec Jésus-Christ de Nazareth? Avec celui qui a accepté de mourir pour nous à la croix. Est-ce qu'on veut renforcer ce lien-là avec lui? Parce que c'est ce seul lien-là qui peut restaurer tous les liens relationnels avec les autres et même avec Dieu. Et si on dit oui, c'est que nous devons nous rapprocher de Dieu et avec un esprit de gratitude et de reconnaissance. Alors, ce que je nous recommande, c'est qu'on puisse reconnaître le prix du sang, ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, et nous devons cultiver le lien de cœur, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Et après avoir fait cela, nous devons être des témoins pour amener des gens à vivre comme nous. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié et magnifié. Qu'aujourd'hui, nous puissions considérer le lien de sang qui nous unit et le lien de cœur qui nous lie à Dieu. Que son nom soit béni.